L'été dernier, j'ai partagé avec vous l'arrivée de notre premier couple de lapins. On avait même lancé un petit sondage pour leur choisir des petits noms, mais bon, finalement, c'est les prénoms Simone et Léon qui se sont imposés un peu naturellement, parce que c'était rigolo et que ça leur allait plutôt bien. Moi, c'est Léon. Et moi, c'est Simone. Depuis l'arrivée de ce joli petit couple, qui était encore tout jeune à l'époque de son arrivée, donc pas encore en âge d'avoir des petits, on attendait impatiemment nos toutes premières naissances. Et c'est sympa de raconter ce qui se passe bien, ce qui fait plaisir, mais quand on se loupe et qu'on fait des bêtises, c'est bien de le dire aussi, surtout si ça peut éviter aux autres de faire les mêmes et d'avoir des tristes mésaventures qui font toujours mal au cœur, surtout quand il s'agit des animaux. Notre première portée est arrivée en plein hiver, au moment où il faisait le plus froid. Il faisait vraiment très très froid. Alors bien sûr, je m'étais documentée, j'avais même demandé conseil aux copains qui ont eux aussi des lapins, notamment Loutinius, je vous mets le lien vers sa chaîne pour ceux que ça intéresse, qui a vraiment été de bons conseils. Et on m'avait bien sûr prévenu qu'il fallait surtout pas toucher le nid ni les petits au tout début, puisque sinon la lapine risquait de stresser et d'abandonner, voire de tuer ses petits. Donc quand j'ai vu que la lapine commençait à faire son nid, je l'ai bien sûr séparée du mâle et j'ai plus rien touché jusqu'au moment de la naissance. Et en fait, là j'ai fait une grosse bêtise parce que pendant que les petits n'étaient pas encore nés, j'aurais dû rajouter beaucoup de paille pour qu'elles puissent vraiment les tenir au chaud vu qu'il faisait très très froid. Et malheureusement, la lapine n'a visiblement pas réussi à les tenir au chaud. On a retrouvé nos petits quelques heures après leur naissance morts, donc je suppose morts de froid puisqu'il y avait probablement pas assez de paille dans le nid de la lapine. Donc ça c'était notre premier échec et j'étais vraiment triste de les avoir perdus puisque ça faisait longtemps qu'on les attendait. Donc la deuxième fois, quelques mois plus tard, en fin d'hiver, il faisait encore bien froid. Dès que j'ai vu que notre Simone commençait à faire son nid, j'ai rajouté plein de paille, je lui ai fait un beau nid pour qu'elle puisse bien les tenir au chaud. Je l'ai bien sûr séparée du mâle et là elle a fait ses petits. Tout s'est bien passé pendant les premiers jours et au bout de quelques jours c'est moi qui ai fait une grosse bêtise. La grosse bêtise n'a pas été de toucher au nid ou de toucher au petit puisque je savais qu'il fallait pas le faire, mais j'ai simplement ouvert la cage le temps de ramasser les saletés, les petites crottes, etc. pour garder la cage bien propre, le tout en prenant soin de ne surtout pas m'approcher du nid. Et malheureusement, je pense que cette opération a suffi à stresser la lapine. Le lendemain matin, elle avait sorti ses petits du nid et elle les avait tués, elle avait même commencé à les manger. Deuxième échec, je vous garantis que ça fait vraiment mal au cœur, surtout que on s'y est attaché à ces lapins, on s'en occupe tous les jours, ils sont vraiment rigolos, ils sont vraiment sympas, donc on était déçus d'avoir raté à 2 reprises nos petites portées, et ça fait toujours mal au cœur de retrouver des bébés nouveau-nés comme ça, morts dans la cage au petit matin. Mais bon, je me suis pas laissé démonter, vous connaissez le dicton, la troisième c'est la bonne. J'ai préparé une belle grande cage de maternité pour ma lapine, avec un super nichoir rempli avec plein de paille et tout. Et dès que j'ai vu qu'elle commençait à s'arracher les poils du ventre pour faire ses petits, je l'ai installée dans sa cage de maternité, toute seule, loin du mâle, loin de toute source de stress, et je me suis promis de ne toucher à rien, même si tout était sale. Tant pis pour elle, je ne toucherai à rien du tout tant que les petits ne seraient pas suffisamment grands. Donc là, vous la voyez, la lapine en train de ramasser toute la paille, tous les brins d'herbe qu'elle trouve dans sa cage, et aussi en train de s'arracher les poils du ventre pour préparer son nid. Ça, c'était vraiment juste avant la mise bas.
Et là, le miracle s'est enfin produit, puisque dans sa nouvelle cage de maternité, la lapine a pris possession de ce nichoir à canard que je lui ai installé, dans lequel j'avais mis de la paille, même des bandes de papier. Elle a rentré aussi de l'herbe, elle a mis des poils, et puis elle est allée faire ses petits là-dedans. Et là, dans cette toute petite cabane où elle se sent en sécurité, dans cette grande cage où elle peut bien sûr évoluer comme elle veut, puisque les lapines ne restent pas en permanence sur le nid, hein, et ben elle a réussi à élever ses jeunes. Alors c'est une toute petite portée, hein, on n'a que 2 lapros, mais bon, ils sont tellement mignons que j'ai pas résisté à l'envie de vous les montrer. J'espère que ces quelques images vous plairont, j'espère que ce petit partage d'expérience vous aura intéressé. Pour ceux qui ont envie de se lancer dans l'élevage de lapins, bah voilà, sachez que c'est pas si facile, qu'il y a des ratés, qu'il faut faire bien attention et surtout ne pas déranger les lapines. Alors apparemment certaines sont moins stressées que la mienne, certaines lapines supportent qu'on touche leurs petits ou qu'on mette les mains dans le nid ou qu'on nettoie la cage. Bon bah voilà, moi c'est pas le cas de la mienne, faut vraiment la laisser tranquille et toucher à rien à part vérifier l'eau et la nourriture. Il faut vraiment pas la déranger du tout pendant les 2 premières semaines, et en faisant comme ça, bah voilà, on a réussi à avoir ces adorables petites frimousses. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous quitte sur ces belles images. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.